l'Alliance Fleuve Congo en 23 a organisé ce samedi 16 mai 2026 un grand culte œcuménique au stade de l'Unité à Goma dans la province du Nord Kivu. Cette activité spirituelle a rassemblé plusieurs autorités politico-administratives, militaires ainsi que des responsables religieux issus de différentes confessions dans un contexte marqué par des appels à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Très tôt dans la matinée, des centaines de fidèles sympathisants et invités ont pris place dans le tribune du stade de l'Unité pour participer à cette rencontre placée sous le signe de l'unité nationale, de la paix et de la fraternité entre les communautés congolaises. Plusieurs personnalités de l'ASC en 23 et des autorités provinciales ont répondu présentes à cette cérémonie. Parmi elles figurait notamment le directeur de cabinet du coordonnateur politique de l'ASC en 23, M. Vikintumba, le secrétaire permanent, M. Benjamin Bonipa, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, le porte-parole du mouvement Laurence Kanyuka, la chef adjointe de finances, Madame Fanny Kajkayemba, ainsi que plusieurs autorités politico-administratives et militaires. Le moment fort de cette célébration a été la prédication assurée par le colonel Kanyamibois. Dans son message adressé aux participants, il a insisté sur la nécessité pour les différentes communautés de vivre dans l'unité et la solidarité. Il a appelé le Congolais à bannir les divisions, les discours de haine et le conflit communautaire afin de favoriser la paix et le développement du pays. Selon lui, l'unité constitue une valeur essentielle pour construire une société stable et prospère. Il a également encouragé le fidèle à promouvoir le pardon, l'amour du prochain et la coexistence pacifique au sein de différentes communautés. Prenant la parole lors du mot des circonstances, les secrétaires permanents de l'ASC en 23, M. Benjamin Mbonipa, a salué la présence de serviteurs de Dieu ainsi que celle de différentes autorités ayant pris part à ces cultes œcuméniques. Il a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes mobilisées pour la réussite de cette rencontre spirituelle. Dans son intervention, il a exhorté le responsable religieux à continuer de jouer leur rôle dans la sensibilisation de la population autour de valeurs de paix, d'unité et d'amour entre le Congolais. Il a souligné que les églises et les confessions religieuses demeurent des acteurs importants dans la consolidation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Je vais vous laisser suivre ici le secrétaire permanent de la coalition de l'AFC en 23. Au nom de la coordination politique et militaire de notre organisation, de remercier tous les serviteurs de Dieu, les prêtres, les évêques, les pasteurs, les chefs, les imams et tous les chrétiens et toutes les autorités ici présentes pour leur témoigner notre gratitude, notre reconnaissance de tous les efforts qu'ils font pour que nous ayons la paix, pour que nous puissions apporter les changements dans ce pays. Que tous les serviteurs de Dieu allaient en prêchant l'unité et l'amour. Prêcher l'amour parmi les Congolais. Nous puissions nous aimer et travailler ensemble pour le bien-être de tous. Revenons sur la situation de Minembwe. Le secrétaire permanent, M. Benjamin Bonipa, a rassuré la population de Minembwe qui ne vont pas baisser le bras jusqu'à ce que la paix revienne dans ces territoires de Minembwe. On va encore vous laisser suivre ici le secrétaire permanent de l'ASC en 23. Nous sommes ensemble dans la prière. Nos frères de Minembwe qui souffrent beaucoup, nous luttons jour et nuit pour qu'ils puissent recouvrer la paix et la quiétude que nous avons ici. Raison pour laquelle nous n'allons pas dormir sur nos lauriers tant que nos compatriotes de Minembwe n'ont pas encore la paix. Nous allons faire tout de notre possible pour que la paix revienne à Minembwe, de gré ou de force. L'AFC M23 va travailler durement
en sorte que la paix revienne à Minembwe. Il y a eu de forces qui sont montées à Minembwe. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça va continuer encore? Nous-mêmes, nous ne savons pas ce que veulent ces forces. Tuer un peuple, bombarder un peuple désarmé. On veut savoir quelle est l'intention cachée derrière ça. Est-ce une épuration ethnique pure et simple? Est-ce un génocide qu'ils ont préparé pour exterminer les communautés Banyamulenge de la carte de la RDC? Ça, nous ne comprenons pas. Mais nous n'allons pas baisser les bras tant que nos frères de Minembwe n'ont pas encore récupéré la paix. Merci. Ce culte œcuménique s'est déroulé dans une atmosphère de prière, de méditation et de communion spirituelle, de chants religieux, de moments d'adoration, et plusieurs prières ont marqué cette cérémonie durant laquelle les participants ont également prié pour la paix, la stabilité et l'avenir de la République démocratique du Congo. À travers cette activité, l'ASC M23 a voulu réunir les différentes couches de la population autour d'un message d'unité, de paix et de cohésion sociale dans une province du Nord Kivu confrontée depuis plusieurs années à des défis sécuritaires et humanitaires. Je suis Nzungu Chema, lui, pour le compte de Voice of Kivu à Goma.